Bonjour à tous, je suis Céline Bouquemont, chargée de communication à la mission locale de Chalon-sur-Saône. Ensemble, nous allons découvrir tous les mois un dispositif qui pourra t'aider dans ton parcours professionnel. C'est parti! Aujourd'hui, écoutons Florine qui nous présente le contrat d'engagement jeune. Bonne écoute! Bonjour Florine, dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Céline, donc je m'appelle Florine de Mathéis, je suis conseillère sur le contrat d'engagement jeune à la mission locale de Chalon-sur-Saône. Bien. D'ailleurs, peux-tu nous présenter le dispositif du contrat d'engagement jeune avec tes mots? Donc le contrat d'engagement jeune, c'est un dispositif qui a été mis en œuvre par l'État. Donc l'objectif, c'est de devenir plus autonome, de définir son projet professionnel si ce n'est pas encore fait et d'accéder rapidement à l'emploi durable. Donc pour cela, la personne peut avoir un accompagnement intensif de 15 à 20 heures. Et pour résumer autrement, la conseillère et le jeune vont construire ensemble un planning pour justement réaliser ces 15 à 20 heures. Et donc peuvent être mobilisés dans ces 15 à 20 heures des ateliers, des démarches en autonomie, des contrats, enfin contrats de travail, des stages, etc. Ok, c'est par semaine les 15 à 20 heures. Par semaine de 15 à 20 heures, exactement. Bien. Quels sont les avantages du SAIG qu'ont pas forcément les autres dispositifs de la mission locale? Alors pour moi, les avantages du SAIG, déjà, c'est d'avoir une conseillère dédiée donc tout au long du parcours. Mais aussi l'accompagnement intensif qui va permettre aux jeunes d'avancer plus rapidement dans ces projets et justement qu'ils puissent réaliser des ateliers adaptés à ses besoins. Ok, parce que du coup, on choisit ce qu'on veut en fait. Voilà, donc après nous, on va l'orienter effectivement vers certains ateliers en fonction de ses besoins, mais il a tout à fait la possibilité de pouvoir se positionner sur les ateliers auxquels il désire participer en fait. Ok, donc finalement, c'est un peu pour tout profil, pardon. Exactement. Combien de temps dure en moyenne un accompagnement? Alors, l'accompagnement, il dure dans un premier temps, chaque jeune qui entre dans le dispositif a un accompagnement de 6 mois. Cet accompagnement, il peut être renouvelé de 6 mois supplémentaires si cela est nécessaire, mais en moyenne, c'est un accompagnement de 6 mois. Ouais, et Mm. 6 mois, c'est suffisant pour la plupart. Pour la plupart, effectivement, c'est suffisant du fait de l'accompagnement intensif. Bien. Ok. Et dernière petite question, quels sont les retours des jeunes sur cet accompagnement? Est-ce qu'ils sont demandeurs de plus, de moins, que ça leur plaît? Alors c'est vrai qu'au début, quand on présente un peu le dispositif lors de l'accueil, les 15 à 20 heures peuvent effrayer. Mm. Mais finalement, d'une manière générale, les jeunes sont plutôt satisfaits parce que justement, c'est cette notion d'atelier qui rend le SAIG aussi vivant. Les ateliers, ça leur permet justement de mieux se connaître, de travailler aussi sur des thématiques un peu plus spécifiques, notamment il y a un journal qui s'est créé sur le contrat d'engagement jeune. On peut travailler sur la thématique de la gestion du budget, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'ateliers sur la connaissance de soi, mais aussi sur des thématiques plutôt de la vie personnelle qui sont très intéressantes et qui leur apportent beaucoup de choses pour la suite. D'accord, très bien. Et y a-t-il une allocation pour le jeune? Donc, en fonction du foyer fiscal auquel la personne accompagnée appartient, hein, donc ça peut être une allocation qui va jusqu'à 520 euros pour les personnes majeures et jusqu'à 208 euros pour les personnes mineures. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Florine, pour toutes ces explications. Merci à toi, Céline. Voilà pour la présentation. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit podcast t'a intéressé. À bientôt pour un nouveau. Ciao, ciao!